le monde. Hello Angèle. Bonjour. Allez, c'est parti, on a lancé l'enregistrement. Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle émission cuisine en direct live. Donc, comme on arrive au moment des fêtes, il était assez logique pour nous de présenter quelque chose que l'on va pouvoir mettre sur la table pour les fêtes de fin d'année. Et donc, on a choisi de faire du foie gras. Donc, on vous expliquera pourquoi ce choix. Et puis, on va vous présenter deux versions. Donc, moi, je vais faire une version, on va dire, classique, traditionnelle. Et j'ai l'immense honneur d'être accompagné par notre grande amie Christine, qui, elle, va faire une version végane et qui va nous en dire beaucoup plus. Et ça, moi, j'ai hâte de découvrir parce que je ne connais pas du tout. Voilà, donc on fait un duel aujourd'hui. Vous êtes prêts? La bête contre le végétal. Alors, vous voulez savoir quoi, les ingrédients? On va commencer par ça, ouais. Très bien. Alors, à toi l'honneur. Allez, pour nous, pour la version traditionnelle, il va nous falloir un foie de canard frais. Donc, un premier conseil, ne cherchez pas à prendre trop gros, parce que plus gros on va prendre, plus ça va rendre de gras, plus ça va fondre à la cuisson. Donc, 500, 550 grammes, c'est quelque chose de très correct. Aller au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il nous faudra un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc là aussi, on va y aller mollo. Vaut mieux rajouter par la suite que de mettre trop dedans. Et donc, ça va en gros, ça va faire en gros 8 grammes de sel, 4 grammes de poivre. Et puis après, vous pouvez rajouter des épices. Alors moi, je teste pour une première à mettre un peu de piment d'Espelette parce que moi, j'aime bien que ce soit un peu relevé, mais pas puissant pour ce plat, et que ça donne du goût. Et une saveur qui va rappeler Noël. Donc, je vais mettre un mélange 4 épices avec. Voilà. Et puis, bien sûr, il va falloir faire mariner. Donc là, vous pouvez prendre du bagnous, du vin jaune, du cognac, de l'armagnac, etc. Enfin, quelque chose qui va donner un petit peu relevé. Et là, ce sera correct, hein, 5 centilitres. Ça va suffire. Donc voilà pour ma version à moi. Donc Christine, on t'écoute pour tes ingrédients. Alors, moi, ça, c'est mon canard. Voilà. Vous le voyez? Oui, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as une noix de cajou sèche. Sèche, Comme ça, je vais vous montrer une noix de cajou sèche et une noix de cajou. Waouh! Une noix de cajou qui a engraissé. Parce que le but de faire du foie gras, c'est qu'elle est engraissée. On a vu? Voilà. Donc ça, c'est la base. Alors, attendez, on est où? Voilà. Voilà, ça, c'est comme ça qu'elle est à la base. Et ça, c'est quand on l'a gavée. Alors, quand elle est gavée, on peut en faire du foie gras. Donc, on la gave avec de l'eau ou on la gave avec de l'armagnac ou avec de l'eau et de l'armagnac ou avec de l'eau et du cognac. Moi, j'ai fait de l'eau et du cognac. Donc, voilà. Donc, des noix de cajou. Là, j'ai mis 300 grammes de noix de cajou que j'ai fait, que j'ai gorgé à l'est. Non, pas du tout. Je ne sais plus ce que je dois dire. Les ingrédients. Les ingrédients. Les noix de cajou trempées toute une nuit au moins, égouttées avant de venir. De l'huile de coco vierge. Évitez la désodoriser parce qu'elle est chauffée et tout, elle n'est pas bonne. Donc la vraie, huile de coco. De l'eau. Ah, t'as de l'eau? Oui, de l'eau. Ouais, de l'eau. De l'eau. On va faire ça. C'est mieux d'avoir de l'eau. Du miso. Alors, du miso, je n'ai pas trouvé du miso, donc j'ai pris autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un truc un peu asiatique, c'est de l'umeboshi. C'est une purée de prunes noires fermentées, mais si vous trouvez du miso, c'est mieux.
c'est un truc japonais, c'est un peu spécial, mais ça donne un petit goût fumé comme le foie gras. De la levure maltée, pour te donner ce petit goût un peu fermenté, du cognac ou de l'armagnac, au choix, comme vous voulez. Donc pareil, pas tout dans la bouche. De l'huile de truffe, parce que moi j'aime bien le foie gras aux truffes. Et comme on est dans les produits un peu asiatiques et qu'on voulait très protéiné, notre foie gras végétal, j'ai acheté des shiitake. Vous connaissez les shiitake? C'est des champignons très, très, très protéinés. Voilà, du sel, du poivre, une pincée de curcuma, mais ça c'est juste pour l'huile dessus pour faire un petit peu foie gras. Merci. Bon, je préfère la bouteille d'armagnac que la bouteille d'eau, mais on va faire avec. Alors, on est parti. Je vous dis la vôtre en cuisine. Alors, vous aurez le droit à la recette de ce qu'il y a dans le verre, mais au final, si on arrive encore à parler. Alors, pour moi, j'ai déjà préparé depuis ce matin. Donc, première chose, on se lave les mains parce qu'on va travailler avec les mains. Donc, ceux qui n'aiment pas trop, vous pouvez mettre une paire de gants, mais on travaille à la main. Donc, ensuite, le foie. Donc, moi, je l'ai déjà préparé parce que normalement, je vais vous expliquer. Quand on prend notre foie frais, on le sort du frigo une bonne heure avant pour qu'il soit à température ambiante. On dépose sur une plaque, on prend un couteau, si possible un couteau sans dents, qui tranche bien. On va chercher le gros nerf, la grosse veine du milieu, et on va suivre le trajet délicatement. On va ouvrir notre foie en deux. Ensuite, vraiment avec soit une petite cuillère, soit le dos rond d'un couteau, on va dénerver, donc en suivant le trajet du nerf de haut en bas et en tirant délicatement dessus. D'accord? Ça, c'est sur le gros lobe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les veines, elles sont tellement gorgées de cholestérol, de graisse liée au gavage, c'est que la veine est rigide, en fait. Hein. Vous savez, comme quand vous êtes malade, que vous avez les artères bouchées, ça fait la même chose. Et bien, vous tirez sur le... Voilà. Quand on débouche là, on tire dessus, ben là, on tire dessus, pareil. Voilà, et ça s'enlève tout seul normalement. Voilà. Donc, on fait bien attention à enlever les petites veines, etc. Et ensuite, on va préparer le mélange sel, poivre et les épices que vous aurez choisi de mettre dedans. Donc, moi, j'avais mis 4 épices piment d'Espelette. Si vous voulez rajouter d'autres choses, n'hésitez pas. Et on va saupoudrer nos lobes de foie sur toutes les faces. On va disposer dans un plat comme j'ai fait et on va arroser avec un petit peu de l'alcool que vous aurez choisi. Donc, en l'occurrence, nous, c'était de l'armagnac. Voilà. Qui est un bon, hein, je vous le dis. Ah oui, un bon, il faut. Hein. 3 étoiles, hein. La cassagne. Et donc, j'en ai mis un petit peu. Et j'ai laissé mariner pendant un peu plus d'une demi-heure en rajoutant de l'armagnac régulièrement dessus. Je n'ai pas tout versé les 5 centilitres, j'ai versé un petit peu, j'ai laissé imbiber, j'ai reversé un petit peu, j'ai laissé imbiber, j'ai reversé un petit peu, et voilà. Donc, je dis bien les 5 millilitres de mon verre. Hein. Je ne parle pas de verser un petit peu de la bouteille, puis un peu de la bouteille. Ça, voilà. Et donc, maintenant, ça fait plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure que mon foie macère. Jauni. Voilà, il est tout beau. Et maintenant, on n'aura plus qu'à le préparer. D'accord? Donc, pour ça, il va nous falloir... Alors, moi, je prends le choix de le faire en terrine. On va faire un foie gras mi-cuit en terrine. Il faudra ensuite un plat pour passer au four et faire une cuisson au bain-marie tranquillement. On va faire en gros presque 1 heure à 100 degrés, à quelque chose près. Donc on ne va pas monter très haut, 100 degrés, pas plus. Et donc ça va prendre plus de temps, mais on va le cuire doucement. Bon, moi ça va plus vite. Hein. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'avais préparé avant pour vous montrer la mise en plat juste, et puis la mise au four, et puis vous aurez les photos par la suite. Donc,
Même chose. Mon foie gras, une fois qu'il sera fait, il ne va pas pouvoir se déguster tout de suite. Moi, je vais le couvrir, mettre une petite planchette dessus avec un poids, ce qui va permettre de bien l'écraser et faire remonter le gras à la surface. Et on va le laisser au réfrigérateur entre 3 et 4 jours. Il ne faut pas le manger tout de suite. Il faut le laisser au réfrigérateur 3-4 jours pour qu'il vraiment il se solidifie et qu'il prenne toutes les odeurs. Tous les parfums. Tous les parfums, voilà. Et alors, si tu veux un truc de chef, si tu as une cave, tu le mets entre 6 et 8 degrés à la cave, c'est mieux pour le frigo. Eh ben voilà, cool. On enlèvera quelques bouteilles pour mettre le foie gras à côté. Parce qu'il faut savoir, je vais vous avouer ça, c'est terrible d'avouer ça sur une conférence enregistrée. C'est que j'ai gavé les oies à une époque de ma vie. Je t'en remets une goutte? Allez. Bon, allez à la vôtre. Hein. Mais t'as eu combien de vies, Christine? J'ai eu combien de vies? Bah oui, avec tout ce que t'as fait. Mais c'est parce que j'aime bien l'aventure. J'ai gavé les oies à 1500 mètres de hauteur à la Clusaz pour un resto gastro, une étoile qui s'appelait le Vieux Chalet. Et on se levait à 4h30 pour aller gaver les oies et on préparait le gavage maison dans des grandes marmites. Et puis on y retournait comme ça après sur la journée. Ouais. Et ouais. Alors, moi j'ai besoin d'un robot. Et dans le robot, eh ben, vous mettez tous vos canards gras, les 300 grammes imbibés. Voilà, qui sentent bon. Vous y ajoutez tous les autres ingrédients, dont le shiitake. Alors, il y a des gens qui vont aimer le shiitake réduit déjà en poudre, ou alors qui ne vont pas trouver du shiitake frais. S'il n'est pas frais, donc s'il est sec, hein, pas s'il est vieux, hein. S'il est sec, vous l'hydratez. Dans l'armagnac, c'est super bon. S'il est frais, moi, je le mets en petits morceaux parce que j'aime bien. En fait, j'aime bien manger ce que je fais. T'as déjà mangé du shiitake? Ouais. Donc, on met les noix de cajou, on met le shiitake. Là, j'y ajoute déjà les 100 grammes de coco. Ah, j'ai vu ça alors que ça balance. Hop là. Donc, j'ai mis 3 shiitake. Je vais en garder un pour la déco. Voilà. Je vais mettre mes 100 grammes d'huile de coco que j'ai mis là. Une cuillère. Yes. Parce qu'il fait chaud dans le sud. Normalement, c'est liquide. Mais Si on veut... Non, mais il n'est pas liquide. Non plus. Il ne fait pas si chaud que ça ici. Hein. Je vous le dis, hein, on m'a arnaqué sur la marchandise. On m'avait vendu le soleil. Ouais, on peut faire un rapide tour de France. Hein. Qui a le soleil chez lui aujourd'hui? Levez la main. Voilà, on est tous d'accord. On est mieux dans nos cuisines en train de déguster et de préparer pour les fêtes. Voilà. On va d'abord mixer comme ça. Et après seulement, on ajoutera les autres ingrédients. Si vous avez du miso, c'est bien. Si vous avez de l'huile de truffe, c'est parfait. Mais d'abord comme ça. Alors, je me retourne. Voilà. J'ai l'impression de me retrouver plus. J'ai un assistant de trop bien. Hein. Alors, pendant que Christine mixe, j'espère que vous m'entendez quand même malgré le bruit. Donc, pourquoi est venue l'idée de faire du foie gras? Parce que si vous allez dans le commerce acheter du foie gras, déjà, bon, on ne sait pas trop la qualité. Si vous allez chez un boucher acheter du foie gras, moi, je suis allé faire un tour quand je suis allé acheter mon foie. C'est un très bon boucher. J'ai regardé les prix. C'est en gros entre 72 et 74 € le kilo. D'accord? C'est le prix du foie gras. Mi-cuit, fait maison. Et là, j'ai acheté mon foie gras à 42 € le kilo, donc chez un boucher réputé.
vous pouvez sûrement trouver encore moins cher et peut-être à d'autres en s'y prenant un peu tôt. Et donc, ça veut dire qu'on va se faire un foie gras maison, on va faire un atelier qu'on peut même faire avec les enfants, et donc à quasiment moitié prix. Donc, c'est intéressant au moment des fêtes, non? En plus… Avec les enfants, le cognac et l'armagnac, je ne suis pas sûre. Hein, quand même. Non, je n'ai pas dit que les enfants le boivent. En plus, en cette période un peu délicate que nous avons cette année, de pouvoir mettre ça sur la table des convives pour les fêtes et de dire c'est moi que je la fais, d'accord? Eh ben, c'est gratifiant, c'est valorisant. Ou alors, même si vous dites rien et que les personnes à table vous disent waouh, il est super bon ton foie gras, tu l'as acheté où? Tu ne croiras jamais. Tu croiras jamais ce que je vais te dire. Eh bien, avec mon activité dans laquelle je me sens bien que je suis en forme toute l'année, eh ben, c'est là qu'on a fait ça. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et puis derrière, ça ne te dirait pas de suivre un atelier cuisine avec nous parce qu'alors là, j'ai des animateurs de folie, tu vas voir. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je trouvais intéressant l'idée. Donc Christine a commencé à mixer. Mais ça ne fait pas mixer comme sur mon robot. Alors, je vais aller ajouter les 37 centilitres d'eau. Non, c'est pas grave. On va gruger. Ah bah oui, c'est celui-là que je prends au début. Mais c'est pas grave. Regarde, on va gruger. On va mettre les 30 centilitres d'eau. Les 5 centilitres d'armagnac ou de cognac. Et voilà. Je ne sais plus à combien de fois 5 centilitres on est depuis ce matin de cognac. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on tienne encore debout. Pour ceux qui nous connaissent, on tourne avec le strength et la boisson aux plantes depuis ce matin. Moi, j'ai ça il faut bien. Allez, on va passer à la vitesse supérieure. Ouais, le vrai. Il n'y a pas quoi. Le seul qui mixe bien. Parce que les robots, les bocaux, c'est bien, mais ça reste coincé dans le fond. Hop là. Parce que normalement, c'est 5 minutes un foie gras. Tu le mets à quelle vitesse pour lâcher dans la Thermomix, Christine? Ah, dans le Thermomix, en général, je fais 10 secondes, 6. 10 secondes, 6. Parce que comme j'en ai une aussi, je vais regarder. À vitesse 6, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi l'idée, c'est pas 10 secondes,6. Ne commencez pas à régler les chronos. Bon, le cognac est bon. Ah. Il a déjà du goût. Bon, alors par contre, je vais être chiante, mais c'est un vieux et je peux le connaître pas. Ici, et puis après, vitesse. Voilà, mais 4 secondes. On va voir. Donc, on va y mettre les autres ingrédients, l'huile de truffe. Donc, il faut un premier mixage qu'on appelle à gros grains. D'accord? C'est l'eau, les shiitake et les noix de cajou. Je vais y ajouter mon huile de truffe. Hop là. Je suis en train de chercher quelle quantité j'avais mis sur la recette. Qui c'est qui a lu la recette? Parce que je fais trop du bifomètre, alors du coup, je fais une bonne des fois. Je le mets dans le sens. Alors, le mieux, c'est en fait, Non, tu préfères. Voilà, comme ça, voilà, dans le fond, voilà, parce que tu vas pouvoir le rabattre. Voilà, super. Donc, j'ai même oublié, je suis désolée. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon gros lobe au fond de mon plat. Je vais prendre les petits morceaux qu'il y avait, je vais les mettre dedans. Je prends mon petit lobe, je vais recouvrir par-dessus. Et là, je n'hésite pas à tasser
Vraiment. Bon. Je fouille, hein. Je cherche un couteau. Ah, voilà. Donc, je tasse, je répartis mon foie gras dans ma terrine, bien comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste de ça. Tu me tues, hein? Ah bah tiens. Allez. Ça se Hop, jette pas. ça se jette pas et comme il y a du poivre et du sel, ça donne pas envie de le boire tout de suite comme ça. Donc regardez. Hop là. Et de toute façon, ça va mariner après dans le frigo. Donc... Ok, alors normalement l'huile de truffe, il me semble que dans ma mémoire c'est 2 cuillères à café. Donc voilà, j'ai une cuillère à soupe, on va mettre une grosse cuillère à soupe. Hop. Et donc voilà ma terrine que je mets dans mon plat dans lequel il y avait déjà de l'eau. Je vais me rincer les mains et ensuite au four à 100 degrés. Et voilà. Alors, presque il faudrait mettre plus d'eau. Moi j'ai mis mon cognac, je vais y mettre les 50 grammes de miso qui sont en fait de l'inemochi, puisque je n'ai pas trouvé mon miso. Alors il existe 2 sortes de miso, du blanc et du brun. Le brun est beaucoup plus goûtu que le blanc. Voilà. Et en fait le miso, c'est de l'orge en général, parfois du riz, lacto-fermenté. Yes. Voilà, là c'est bon. J'ai mis donc c'est mis au beurre. Parfait. Je vais y mettre ma levure maltée. Est-ce que quelqu'un a déjà vu de la levure maltée? Ça fait des petites paillettes. Ça sent, tiens, dis-nous un peu ce que ça sent. Ça sent pas la levure. Alors, je sais bien que tu as commencé ta journée avec un maroilles, donc c'est un peu compliqué, mais ça sent le fromage. Voilà, ce matin, Didier il a commencé son petit déjeuner avec un morceau de maroilles. Donc, ceux qui connaissent les Vosgiens, vous devez connaître le Munster. C'est ça. C'est un peu le même style. Voilà, 17 grammes de levure maltée. 30 grammes de tahini. Alors, du thym, est-ce que vous savez ce que c'est du thym? On ne parle pas beaucoup sur la Non, c'est quoi? C'est quoi, Christine? C'est la purée de graines de sésame. Vous mixez c'est du beurre fait avec des graines de sésame. Vous prenez des graines de sésame, vous les broyez lentement. Alors, avec le Thermomix, ça se fait super bien. Et vous obtenez un beurre. Un peu comme un beurre de cacahuète ou un beurre un beurre d'amande, un beurre. Vous voyez un peu le genre. Et on s'en sert beaucoup quand on fait de l'houmous. Du thym. Ça se dit thym, ça se dit tahini, ça se dit purée de sésame. J'ai mis l'huile, j'ai mis les truffes, je vais mettre du sel. Ah, j'ai pas pris de sel. Voilà. Oula, qui c'est qui fait du bruit comme ça? Normal? Voilà, donc du sel, c'est une pincée. Et tu as un magasin spécifique pour tous tes ingrédients? Alors d'habitude, c'est la maison. Là, j'ai pas encore fait mes repères. Mais non, j'ai été à la Biocop à Carcassonne, mais j'ai pas trouvé mon bonheur dans tout. Par exemple, j'ai pas trouvé ce que je te disais là, que je voulais que tu me ramènes, du miso. Souvent, les magasins bio ont à peu près tous les ingrédients, mais pas tous les magasins bio, vous voyez. D'accord. Donc, pour remplacer le goût du miso, j'ai mis
Donc, de l'umeboshi, c'est de la purée de prunes rouges fermentées. Et je vais mettre, combien j'ai 2, 4, 6 châtaignes. Ça fera effet. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas mis de poivre, je n'ai pas mis des épices de Noël. Ouais, parfait. Voilà. Et on passe le poivre. Donc là, je pense que je suis bon au niveau de tous les ingrédients. Non, c'est pas celui-là, c'est les petits. Merci. C'est les effets de la cave, ça monte au grenier. Pendant ce temps-là, moi, vous avez vu, j'ai enfourné ma terrine. Donc, comme a dit Christine, bain-marie avec de l'eau qui arrive à la moitié de ma terrine. 100 degrés, 1 heure. Et ensuite, il ne restera plus qu'à sortir. Mettre au frais. Voilà. Voilà. Et, ben, alors aussi, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais le foie gras, après les 3-4 jours passés au frigo, vous pouvez également le congeler. Donc, intéressant, parce que si ce n'est pas pour Noël et que finalement ce sera pour Nouvel An, ou voilà, vous pouvez le congeler. Pour le décongeler, il ne faudra pas le sortir et le mettre directement à température, sinon il va s'effondrer. Donc, vous sortez du congélateur et vous le mettez tranquillement au réfrigérateur pour décongélation lente, remise à température tranquille. Et comme ça, vous pourrez le consommer quand vous voudrez, en ayant conservé toutes les saveurs. Est-ce que vous voulez un autre tuyau que le congélateur? Eh bien oui, prenons. Oui, oui. Alors, avant, je vais embaucher Didier. Tu veux me mettre ça à fond dans de l'eau ou dans le four, n'importe. Donc, j'ai mon foie gras. Mon faux gras, pardon. Est-ce que vous voyez tous à quoi ça ressemble? Ça fait une pâte, comme si on avait mixé du vrai foie gras, en fait, en visuel. On va prendre la terrine que Didier nous a mis de côté pour faire comme si c'était un vrai. Même si l'objectif de manger du foie gras, c'est pas du faux gras, pardon, c'est pas de manger du vrai. Et je vous réserve une surprise. Alors, on va faire une jolie table. Voilà, on va tout nettoyer. Et si tu as une ardoise ou tu vois un truc comme ça. Translucide ou noir? Plutôt noir, voilà, on le fait directement là-dessus comme tu le sens. Ça dépend si pour faire quoi. Et c'est pour faire une présentation de foie gras. D'accord. J'ai ardoise. Si tu le mets sur... Parce que Didier, il va être chanceux, il va déguster. Parce que là, mon foie gras, il est... Non, mais je suis pas d'accord, hein, j'arrive. Hein. Viendez. Bah Tout le monde, hein? Tout le monde, hein? Bah oui. On arrive. La chance. Ça fait un peu loin quand même, hein? Ouais. Chaque fois que quelqu'un habite à côté de chez moi, en général, voilà. Angèle, elle pourrait témoigner. En plus, il pleut, alors c'est pas la peine de descendre. Hein. Ben non, en plus, il pleut, c'est vrai. Alors, pendant qu'il est parti chercher ses plats, regardez. Moi, j'ai déjà cuisiné mercredi. Ah. Et celui-là, Christine, il se garde combien de temps en fait? Celui-là, peut-être c'est mieux, non? Alors, ce faux gras-là, si tu le fais comme ça, tu le gardes jusqu'à ce que tu le manges. Si tu le fais comme ça, il faut le manger quand même dans les 2-3 jours. D'accord. Voilà. Après, celui-ci, là-bas, là, le vrai, la bête morte, eh ben, je suis désolée, je suis obligée. C'est plus fort que moi. Donc, là-bas, si vous voulez le garder un peu plus longtemps, en général, quand vous achetez du foie gras, normalement, tu as dû récupérer du gras d'oie. Il t'a pas donné, il t'a pas offert un ballotin de gras d'oie. Non. Non. Alors, tu lui diras que c'est un boucher qui garde le gras d'oie pour lui.
Donc normalement, quand on achète du foie gras frais, eh bien, le boucher vous propose un petit pot de gras d'oie ou de canard, selon si vous avez acheté un foie de canard ou un foie de... Et vous faites fondre cette graisse de canard ou d'oie, et puis vous la mettez sur votre terrine en couverture. Et là, vous pouvez garder sans congélateur pour Noël, pour l'an, pour les anniversaires. Voilà, vous pouvez garder jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. En tout cas, au restaurant, c'est ce qu'on faisait. Donc, regarde, cadeau. Donc, je te laisse Merci. faire ta déco. On pourra faire une dégustation avec Sabine ce soir, mais tu peux aussi faire une dégustation là, c'est pas mal. Vous avez ramené des petits... Ah. Alors, pourquoi ça fait ça? Parce que, en fait, j'ai fait chauffer mon huile de coco, j'y ai mis du curcuma, et donc après, ça fait sous vide. Donc, regarde. Voilà. Oh non, oui, il va se déchirer celui-là. Je suis pas assez costaude. Si, voilà. Et voilà. Et maintenant, je voudrais que tu mettes ton nez dessus et que tu nous dises. Alors, c'est incroyable. Ça sent le foie gras. C'est bluffant. Ah, mais sérieux. Je vais faire ça. Ah, ouh. Alors ça, c'est bluffant. Ah, sérieux. Regarde, tu prends un couteau chaud et puis tu fais le tour puis tu peux te le démouler. Ouais, ça va. Comme quoi la nature est bien faite quand même. Ouais, hein. Ah, dis donc. Voilà. Et je vais vous montrer comment je fais la graisse jaune qui n'est pas d'une graisse d'oie ni de canard. Avec du curcuma. Parfait. Je te pique. Vas-y. Alors, ben, moi, je prends un coup de... N'importe, hein, comme tu fais avec du vrai. Hein. Tu manges déjà du vrai. Regardez comment on fait de la graisse de canard sans canard. On fait fondre L'huile de coco. de l'huile de coco. On prend du curcuma. Curcuma. On met dedans un petit peu. Pas trop parce que sinon ça fait jaune fluo, ça fait plus du tout foie gras. On mélange. C'est du foie gras. Et on en met dans le fond de la terrine. Voilà. On fait... Vas-y, allez. On le sort. On le sort. Comme ça, d'habitude, Sabine, elle rentre le soir, elle sait que l'atelier, elle a eu une dégustation. Alors, regardez ce que ça donne. Ah oui, c'est beau, hein, ça y ressemble. Magnifique, ouais. On en mangerait. Là, je suis d'accord. Alors. Tu vas pouvoir couper les tranches. Donc, si on veut faire comme si c'était des lobes, eh bien, on ne tasse pas le faux gras. Vous voyez, je fais des pointes. Ah oui. Et il va pouvoir faire des tranches. Bon, 300 grammes, ça fait quand même du foie gras pour beaucoup. Hein. Ah oui, oui. Dans une seule terrine. D'habitude, je fais des petits bocaux, comme j'ai fait là. Allez, vas-y. Tu le veux comment? Vas-y, fais. Soit tu Soit fais tes photos et puis tu te fais ta déco, vas-y, t'improvises. Ah. Allez. Allez. C'était fait la déco en 3 minutes, alors on écoute, hein. Alors, moi, je vais manquer un petit peu de... Ah oui, j'ai des feuilles rouges, mais de mesclun, mais pas suffisamment rouges. Ah tiens, regarde ce que j'ai, regarde. Petit. Ah, bah voilà.
Parce que c'est Noël. Et puis vous savez que j'aime les fleurs, donc j'ai forcément cueilli une fleur avant de venir. Tac. On va rappeler les noix de cajou aussi. Voilà, pourquoi pas. Tac. Donc moi j'ai fini là ma terrine et je vais faire couler mon huile de coco dessus. Pour faire comme si que... Et là par contre je l'ai faite mercredi pour qu'elle soit bien figée comme ça. Donc là on le mangera dimanche. Et voilà. Voilà. Alors. C'est tout un art, je vous le dis. Tiens, t'as même un champignon, c'est tout. En fait, on la garde juste au frigo 2-3 jours pour qu'elle se fixe bien. Ouais, qu'elle se fige bien, tout à fait. Ok. Alors, moi, je la mets là-dedans et comme l'huile est chaude, je ferme, ce qui fait qu'après, je peux les garder longtemps. Ça fait le vide en fait. Voilà, ça fait le vide d'air, t'as tout compris. Très bien. Regardez si c'est joli. Magnifique. Allez, on tente une approche. Ah, t'aurais pu l'ouvrir même. Ouais, bravo. C'est génial. Ouais. Faut faire la photo, Didier. Hein? On va pas. Ah, Vous l'avez faite ? On va pas. Qui ne voit pas? Ah, ça y est. Bah oui, c'était reparti. Ah, à un moment, il faut déguster. Hein. On arrive alors. C'est trop beau. Je crois que le temps que vous fassiez la route, il n'y en aura plus. Magnifique, bravo. Hein. Bravo. Bravo. Alors, donc, le mien, il coûte moitié prix par rapport à celui du boucher et celui de Christine va coûter encore moins cher. Voilà. Et quand vous mettez une assiette comme ça au milieu de la table, donc est-ce que vous ne croyez pas que ça va faire effet pour les fêtes? Mais les doigts. Eh ben, voilà. Donc, ben, une fois de plus, hein, on va se régaler, je crois. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Yes. Ah, mais c'est vrai, quoi. Hein. Nous, on salive déjà, alors tu Oui, vois. exactement. Ouais, une largue, là, une largue. Vous voyez la tranche que Christine a faite? Oui. Oh, ouais, super. Mais on croirait le vrai, quoi. Hein. Ah oui. Ouais. Au niveau de la texture, au niveau de l'odorat, Donc maintenant, on va dire au niveau du goût. au niveau du visuel. Donc, vous nous mettez les ingrédients à la recette? Ah, je sais pas ça. Hein. Qui a demandé ça? Moi, Fabienne, Fabienne. Bonjour Fabienne. Vous êtes Oui. de quel endroit? de Bretagne, où il fait très beau. Ça fait déjà deux bonnes raisons de ne pas vous donner les ingrédients. Bretagne, il fait beau. Je plaisante. Je plaisante. Bien sûr, on va vous mettre tout ça si ça vous a intéressé. On va Ah oui, mettre, super, oui. la recette J'aimerais bien, pour oui. tout le monde. Et puis, on va poster la photo du plat de Christine. Et puis, moi, je vous mettrai la photo du mien quand il aura démoulé, qu'il sera sorti. Elle est où, Fabienne? Voilà. Là. D'accord. Bonjour, Fabienne. Alors, ce qui m'ennuie, moi, c'est que je n'ai pas de. C'est un Thermomix que tu as. Ah oui. Alors, Moi, je n'ai pas. Alors, si tu comment on peut le remplacer? Si tu prends dans le blender, Fabienne, tu fais avec moins de quantité parce que 300 grammes de noix de cajou, il saturé. Donc, tu vas en moins grosse quantité. D'accord, ok. Si Parfait. tu vas inviter sur l'appel, Fabienne, t'es arrivée comment pour savoir qui est-ce qui va te donner les ingrédients? D'accord, merci beaucoup. Ah, bah ouais. Fabienne, qui vous a invité sur cet appel? Oui? C'est qui votre coach qui vous a invité sur l'appel, qu'on puisse lui transmettre les ingrédients? Ah ben moi, c'est Françoise Calia, qui est mon coach. Mais moi, D'accord. je fais le Le challenge, donc ce qui fait que je viens toute seule. Ah, alors donc, Et
Quand on mettra les ingrédients sur le challenge, normalement, vous avez accès aux ingrédients du faux sous la publication d'aujourd'hui. D'accord, ok. J'irai voir alors. Merci beaucoup. Et de rien, avec plaisir, Fabienne. Allez, on va couper l'enregistrement là. D'accord. Et on est désolé, ça a duré plus longtemps que prévu, mais je pense que ça valait peut-être le coup. Absolument. Et si vous avez des questions, si vous avez, voilà, on peut voir. Et puis, on est désolé parce que c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir manger tout de suite à midi. Enfin, pour vous, moi, visiblement, c'est faisable. Mais je crois une fois de plus que c'était intéressant d'avoir ces deux recettes. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir quel goût ça a quand même? Vous voulez pas qu'il goûte? Bah si, moi j'attends, hein. Moi je veux le faire, ouais, mais ouais. j'attends qu'ils me disent. Et on veut voir sa attend, tête. On veut voir sa tête en même temps. Voilà. S'il crache, ça vaut pas le coup de la faire. Non mais j'adore les noix de cajou, donc logiquement ça devrait aller. Ah ouais. Ça n'a pas du tout le goût de noix de cajou. Non mais j'aime bien aussi. J'aimais dans le temps le foie gras aussi, donc il n'y a pas de problème. Ça sent le cognac quand même. Ils vont pas manger ce midi, mais je pense qu'ils vont boire un coup. Hein. Ouais. Je pense que ça doit sentir bon dans la cuisine, là. Hein. Ouais. Oui, On a oui, pas oui. les cognacs depuis ce matin. Eh ben, C'est vraiment fabuleux, c'est bluffant, c'est vraiment. Il faut le faire, il faut le tester, c'est vraiment incroyable. Donc au Nouvel An, c'est celui que tu fais. Comment? Je dis au Nouvel An, c'est celui que tu fais. Ah, mais je pense que je vais faire des surprises. Ouais. J'ai une amie qui fait tous les ans le foie gras. Je pense que je vais lui en faire un et lui offrir et voir un peu la réaction. Ouais, c'est bien ça. Ça va être intéressant. Ouais. On fait une dégustation à l'aveugle, hein, ça c'est une idée. Ouais. Ah, C'est des petits cadeaux à faire au repas. On offre une petite, un petit bocal de ce qu'on a fait nous-mêmes. Ça doit être sympa aussi. c'est vrai. Exactement. Pourquoi pas? Super. Ouais. Non, très très bien. Bon, voilà. Cool. Donc, on Merci peut envoyer beaucoup. un message à Bravo. Sabine. Après. Moi, je vais faire celui de Christine. Moi aussi, je vais le faire. Didier fait la tête. Didier, désolée, mais j'aime pas le foie gras. C'est pas que j'aime pas, je peux pas manger du foie gras. Il en faut pour tout le monde, de toute façon. Et donc, du c'est coup, je génial. vais faire celui de Christine. moi non Alors, plus. je vais Je vous peux faire pas une manger un confidence. foie gras. Moi, le foie gras, les personnes qui se mettent à table à côté de moi sont toujours ravies parce que j'en prends vraiment un tout petit peu pour goûter, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Et je dis toujours, je préfère laisser ça à ceux qui l'apprécient. Oui. Donc, j'ai fait la recette, mais en fait, ce n'est pas moi qui vais le manger. Moi, entre de pas aimer beaucoup, pas trop aimer et de pas pouvoir le manger, Yes. ça Ok. me. Bah oui. Vas-y, coupe l'enregistrement.